Vous êtes-vous déjà demandé comment un simple geste peut réécrire complètement le destin d'une personne? Comment un choix de quelques secondes peut ouvrir des portes qui semblaient éternellement fermées? Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire qui va toucher chaque fibre de votre cœur. Une histoire qui prouve que la bonté ne passe jamais, jamais inaperçue dans l'univers. Imaginez un instant une jeune fille de 17 ans, travaillant depuis 4 heures du matin, ses mains déjà calleuses à force de frotter, nettoyer et porter. Maintenant, imaginez que cette même jeune fille, même épuisée, même oubliée du monde, porte encore en elle une lumière qui refuse de s'éteindre. Voici Marina, et son histoire va toucher votre âme d'une façon que vous n'avez jamais attendue. Marina se réveillait tous les jours avant même le lever du soleil. Le réveil cassé depuis des mois n'y changeait rien. Son corps s'était déjà habitué à cette routine cruelle qui commençait à 3h30 du matin. Elle se levait du matelas fin étendu au sol d'une petite chambre, louée au fond d'une maison, où le bruit des rats courant dans les murs était sa seule compagnie durant les longues nuits froides. Pouvez-vous imaginer ce que c'est d'avoir 17 ans et de sentir qu'on a déjà vécu une vie entière? Marina le savait. Elle connaissait chaque marche de ces immeubles commerciaux qu'elle nettoyait, chaque couloir qu'elle récurait, chaque toilette qu'elle désinfectait. Ses mains, petites et délicates, racontaient l'histoire d'une jeunesse qui avait été échangée contre des responsabilités qu'aucun enfant ne devrait porter. La mère de Marina était partie quand elle n'avait que 14 ans. Elle n'était pas partie par choix. La vie l'avait simplement emmenée, laissant derrière elle une fille qui avait dû apprendre à survivre seule dans un monde qui a rarement pitié des vulnérables. Sans famille, sans réseau de soutien, Marina avait découvert que le travail de ménage était une des rares opportunités disponibles pour quelqu'un sans éducation, sans relation, sans rien d'autre que sa propre détermination. Mais voici quelque chose de fascinant à propos de Marina que je veux que vous compreniez. Même en portant tout ce poids, même en affrontant chaque jour comme s'il s'agissait d'une bataille, elle n'avait jamais perdu sa capacité à voir la beauté dans les petites choses. Quand elle passait dans les bureaux vides durant la nuit, elle s'arrêtait parfois pour admirer le lever du soleil à travers les grandes fenêtres. Quand elle nettoyait les tables, elle imaginait les personnes qui y travaillaient, leurs familles, leurs rêves. Marina avait un rituel particulier que vous pourriez trouver étrange, mais qui pour elle faisait toute la différence. Chaque matin, avant de commencer son travail dans le premier immeuble, elle s'arrêtait devant le miroir des toilettes de service et se disait « Aujourd'hui pourrait être le jour où tout change ». C'était une phrase simple, mais chargée d'un espoir qui refusait de mourir, même face à tant d'adversité. L'entreprise de nettoyage pour laquelle Marina travaillait avait des contrats avec plusieurs immeubles commerciaux du centre-ville. Elle était responsable de 3 bâtiments, chacun avec ses particularités, ses défis. Le premier était un immeuble médical, plein de cabinets et de cliniques. Le deuxième abritait des bureaux d'avocats et de comptabilité. Le troisième, son préféré, était un immeuble d'entreprise où fonctionnaient quelques-unes des sociétés les plus importantes de la région. C'était dans ce troisième bâtiment que Marina ressentait toujours quelque chose de différent. Peut-être était-ce l'énergie des gens qui y passaient, toujours pressés, toujours concentrés sur leurs objectifs. Ou peut-être était-ce simplement la vue du dernier étage, d'où on pouvait voir toute la ville se réveiller pour un nouveau jour. Marina n'était jamais montée jusque-là. Sa fonction se limitait aux 5 premiers étages, mais elle rêvait d'un jour pouvoir contempler le monde d'une perspective si élevée. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent porter une aura spéciale? Marina était ainsi. Même vêtue de l'uniforme simple de ménage, même avec les cheveux toujours attachés de façon pratique, il y avait quelque chose en elle qui attirait l'attention. Peut-être était-ce la façon soigneuse dont elle traitait chaque objet qu'elle touchait, ou la manière respectueuse dont elle saluait les gardiens de nuit. Elle traitait son travail avec dignité, transformant une tâche vue par beaucoup comme mineure en quelque chose de noble. Les gardiens de l'immeuble d'entreprise s'étaient habitués à Marina. Monsieur George, un homme de 60 ans qui travaillait pendant la nuit, la saluait toujours avec un sourire chaleureux. « Bonjour, petite travailleuse », disait-il, et Marina répondait avec ce sourire authentique qui illuminait son visage fatigué. « Bonjour, monsieur George. Comment s'est passée la nuit ?» C'étaient ces petites interactions humaines qui maintenaient Marina connectée à l'espoir. Dans un monde où elle se sentait souvent invisible, ces moments de reconnaissance
étaient comme de petites ancres qui l'empêchaient de se perdre complètement dans la solitude. Mais la vie a une façon curieuse de nous préparer à des moments décisifs, sans qu'on s'en aperçoive. Marina ne savait pas, mais chaque jour de travail acharné, chaque geste de gentillesse qu'elle offrait même en étant épuisée, chaque sourire qu'elle donnait même quand le cœur était lourd, construisait le caractère qui allait être testé lors d'un matin qui changerait tout. C'était un mardi de juin, un de ces matins d'hiver où le froid coupait la peau et où la ville semblait encore plus grise que d'habitude. Marina était arrivée à l'immeuble d'entreprise vers 5 heures du matin, comme toujours. Monsieur Georget était à son poste, buvant son café noir habituel. « Il fait froid aujourd'hui, hein, petite ?» commenta-t-il, voyant Marina frotter ses mains pour les réchauffer. « C'est vrai, monsieur Georget, mais le travail va vite me réchauffer, » répondit-elle, toujours optimiste. Marina commença sa routine par le rez-de-chaussée. Elle nettoya le hall, aspira les tapis, fit briller les surfaces de marbre, puis elle monta au premier étage, où se trouvaient quelques magasins et une agence bancaire. C'est quand elle arriva au deuxième étage que quelque chose attira son attention. Il y avait une lumière allumée dans un des bureaux. C'était inhabituel, car à cette heure-là, l'immeuble était pratiquement vide. Marina s'approcha prudemment de la porte vitrée et vit une dame âgée assise sur une chaise, la tête appuyée sur la table. Au début, Marina pensa qu'elle se reposait simplement, mais quelque chose dans la scène ne semblait pas normal. La dame était très pâle, ses mains tremblaient légèrement, et elle semblait avoir des difficultés à respirer. Marina sentit son cœur s'accélérer. Elle frappa délicatement à la porte vitrée, mais n'obtint pas de réponse. La porte n'était pas fermée à clé. « Excusez-moi, madame, est-ce que vous allez bien ?» demanda Marina, entrant prudemment dans le bureau. La femme leva la tête difficilement. Ses yeux étaient embrumés et elle luttait pour parler. « Je ne me sens pas bien, » murmura-t-elle d'une voix faible. « Ma poitrine me fait très mal. » Marina n'était pas médecin, mais elle avait grandi en s'occupant de sa mère malade durant ses dernières années de vie. Elle reconnut immédiatement les signes. La dame avait de sérieux problèmes cardiaques et avait besoin d'aide d'urgence. Sans hésiter une seconde, Marina prit le téléphone du bureau et appela les secours. Pendant qu'elle parlait avec l'opérateur, elle tenait la main de la dame qui était glacée et tremblante. « Calmez-vous, madame. Je suis là avec vous. L'aide arrive, » disait-elle d'une voix douce mais ferme. « Je m'appelle Béatrice, » réussit à chuchoter la dame. « Moi, c'est Marina. Madame Béatrice, vous allez vous en sortir. Je vais rester ici jusqu'à ce que l'ambulance arrive. » Marina savait qu'il y avait des fontaines d'eau à l'étage, mais elle se trouvait de l'autre côté du couloir. Elle ne voulait pas laisser Madame Béatrice seule, pas même un instant. Alors, elle fit quelque chose que peu d'employés auraient fait. Elle prit sa propre bouteille d'eau, toujours gardée dans son sac pour les moments de pause, et en offrit de petites gorgées à la dame. « Merci, ma chère, » murmura Madame Béatrice. « Tu as un très bon cœur. » Marina continua à tenir la main de la dame, lui parlant pour la maintenir consciente, jusqu'à ce que les secours arrivent. Elle les accompagna jusqu'à l'ambulance, expliquant les symptômes qu'elle avait observés et ce qu'elle avait fait pour aider. Avant d'être emmenée à l'hôpital, Madame Béatrice serra la main de Marina. « Comment puis-je te retrouver, ma fille? Je veux te remercier comme il faut. » Marina sourit timidement. « Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant, Madame Béatrice. Soignez-vous bien, c'est tout. » Mais Madame Béatrice insista. « S'il te plaît, dis-moi où je peux te trouver. »« Je travaille d'ici tous les matins, » répondit simplement Marina. « Mais maintenant, concentrez-vous pour aller mieux. » L'ambulance repartit et Marina resta là quelques minutes, assimilant ce qui venait d'arriver. Monsieur George était monté pour voir si tout allait bien, et elle lui expliqua la situation. « Tu as fait ce qu'il fallait, petite, » dit-il, posant une main paternelle sur son épaule. « Tu as peut-être sauvé la vie de cette dame. » Marina reprit son travail, mais son esprit était ailleurs. Elle se demandait si Madame Béatrice allait bien, si elle avait de la famille, si quelqu'un d'autre s'occupait d'elle. C'était comme ça qu'était Marina. Même en ayant si peu, elle se souciait toujours sincèrement des autres. Ce que Marina ne savait pas, c'est que Madame Béatrice n'était pas n'importe quelle dame. Elle était Béatrice Almeida, fondatrice et présidente d'une des plus grandes entreprises de technologie du pays. À 72 ans, elle travaillait encore sans relâche, arrivant au bureau avant tous les autres employés. Cette nuit-là, elle avait fait un début d'infarctus en révisant des contrats importants. Plus tard, à l'hôpital,
Quand Madame Béatrice fut stabilisée et que les médecins confirmèrent qu'elle s'en sortirait bien, elle ne pouvait pas s'arrêter de penser à la jeune fille qui l'avait aidée. « Infirmière », appela-t-elle. « La jeune fille qui m'a aidée. Marina, vous savez comment je peux la trouver? »« Et comment je... »« Madame, elle a dit qu'elle travaille dans l'immeuble où on vous a trouvé, tous les matins, » répondit l'infirmière. « Alors je vais la retrouver, » dit Madame Béatrice avec détermination. 3 jours plus tard, Marina travaillait normalement quand Monsieur Georget l'appela par l'interphone. « Marina, il y a une dame en bas qui veut te parler. » Marina descendit intriguée, et ce fut une merveilleuse surprise de voir Madame Béatrice là, debout, avec une bien meilleure apparence. Elle sourit en voyant Marina. « Ma fille, » dit Madame Béatrice, ouvrant les bras, « je suis venue te remercier. Les médecins ont dit que si tu ne m'avais pas aidé quand tu l'as fait, je n'aurais peut-être pas survécu. » Marina fut émue. « Madame Béatrice, quel bonheur de vous voir en forme. Je suis très heureuse que vous soyez rétablie. »« Marina, je veux te parler. Tu as un petit moment ?» Marina regarda Monsieur Georget, qui acquiesça. « Tu peux y aller, petite. Je m'occupe des choses, ici. » Madame Béatrice emmena Marina dans une cafétéria proche. Là, dans une conversation qui durerait 2 heures, elle découvrit l'histoire de Marina. Elle apprit la perte de sa mère, la lutte quotidienne pour survivre, les rêves d'étudier qui semblaient impossibles à cause des circonstances. « Marina, » dit Madame Béatrice tenant les mains de la jeune fille, « je veux te faire une proposition. Mais d'abord, il faut que tu comprennes quelque chose. Ce que tu as fait pour moi n'était pas seulement me sauver physiquement. Tu m'as montré qu'il existe encore une bonté authentique dans le monde. En toutes mes années de vie, peu de personnes m'ont traité avec la gentillesse pure que tu as démontrée. » Marina était confuse. « Madame Béatrice, j'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. »« Non, ma fille. Beaucoup de gens seraient repassés sans s'arrêter, auraient fait semblant de ne pas voir, ou au maximum auraient appelé la sécurité. Toi, tu as arrêté ta vie, tu as tenu ma main, tu m'as donné ta propre eau, tu es resté avec moi. Ce n'est pas n'importe qui, c'est qui tu es. » Madame Béatrice révéla alors qui elle était vraiment. Marina fut choquée d'apprendre qu'elle avait aidé une des entrepreneuses les plus importantes du pays. « Marina, je veux t'offrir une opportunité. Je veux que tu viennes travailler dans mon entreprise. Pas comme employée de ménage, mais dans un poste où tu pourras grandir, apprendre, te développer. Et je veux financer tes études, université, post-graduation, tout ce que tu voudras étudier. » Marina commença à pleurer. « Madame Béatrice, je ne sais pas quoi dire. Pourquoi feriez-vous ça? »« Parce que, » répondit Madame Béatrice les larmes aux yeux, « j'ai construit un empire, mais j'ai perdu mon fils dans un accident il y a 10 ans. Depuis, je cherche un sens plus profond à tout ce que j'ai accompli. Quand tu m'as sauvé, j'ai compris que l'univers me donnait une chance de faire quelque chose de vraiment important. Tu m'as rappelé que le succès n'a de valeur que quand on peut le partager avec des personnes qui le méritent vraiment. » Marina accepta la proposition, mais posa une condition. Elle voulait continuer à rendre visite à Monsieur Georges et aux autres employés de l'immeuble. Elle ne voulait pas oublier d'où elle venait. Dans les mois qui suivirent, la vie de Marina se transforma complètement. Madame Béatrice l'inscrivit dans un cours préparatoire à l'université, paya des cours d'anglais et d'informatique, et lui donna un poste d'assistante administrative dans son entreprise, où elle pourrait apprendre les affaires tout en étudiant. Mais la transformation ne fut pas seulement matérielle. Marina découvrit qu'elle avait une aptitude naturelle pour résoudre les problèmes et gérer les relations humaines. Son empathie authentique, celle-là même qui l'avait menée à aider Madame Béatrice, devint un de ses plus grands atouts professionnels. 2 ans plus tard, Marina était à l'université étudiant l'administration, travaillait à mi-temps dans l'entreprise de Madame Béatrice et vivait dans son propre appartement. Mais elle n'oublia jamais ses origines. Chaque mois, elle retournait dans la petite chambre où elle avait l'habitude de vivre pour aider d'autres jeunes filles dans une situation similaire à celle qu'elle avait affrontée. Madame Béatrice devint bien plus qu'une mentor pour Marina. Elle devint la famille que Marina n'avait jamais eue, et Marina apporta dans la vie de Madame Béatrice quelque chose que tout l'argent du monde ne pourrait acheter, la sensation d'un but renouvelé et la joie de voir quelqu'un s'épanouir quand on lui donne des opportunités. Lors d'une soirée spéciale, 5 ans après cette rencontre qui changea tout, Madame Béatrice organisa un dîner. Là, en présence d'importants dirigeants de l'entreprise, elle fit une annonce qui surprit tout le monde. « Marina, dit-elle,
Tu es entré dans ma vie quand j'en avais le plus besoin. Tu n'as pas seulement sauvé ma vie physique, mais tu as donné du sens à tout ce que j'ai construit. C'est pourquoi je veux annoncer que tu seras ma successeur. Dans les prochaines années, je vais te préparer à assumer la présidence de l'entreprise. » Marina, maintenant une jeune femme de 22 ans, diplômée en administration avec une spécialisation en gestion des ressources humaines, fut émue mais pas surprise. Durant ces années, elle avait prouvé qu'elle était non seulement compétente mais extraordinaire dans sa capacité à diriger avec empathie et vision stratégique. « Madame Béatrice, » répondit Marina, « vous m'avez donné bien plus que des opportunités. Vous m'avez montré que le véritable succès vient quand on peut transformer la vie d'autres personnes. Je promets que j'utiliserai tout ce que j'ai appris pour faire de cette entreprise un endroit où d'autres jeunes comme moi pourront aussi trouver leur chance. » Et c'est exactement ce que fit Marina. Quand elle prit la présidence de l'entreprise, 3 ans plus tard, elle créa des programmes de bourse pour les jeunes en situation de vulnérabilité, mit en place des politiques d'embauche qui privilégiaient le potentiel plutôt que le privilège, et transforma l'entreprise en un exemple de comment les affaires peuvent être une force pour le bien. Madame Béatrice, à 80 ans, avait l'habitude de dire à ses amis « Je pensais que je sauvais Marina, mais en réalité c'est elle qui m'a sauvé. Elle m'a montré que l'héritage le plus important qu'on puisse laisser ne sont pas les chiffres sur un compte en banque, mais les vies qu'on réussit à transformer. » Monsieur Georges, qui continua à travailler dans l'immeuble, était toujours fier de raconter aux nouveaux employés « J'ai vu quand cette petite n'était qu'une employée de ménage, mais je savais qu'elle avait quelque chose de spécial. Certaines personnes naissent pour briller. Elles ont juste besoin de quelqu'un qui allume la première lumière. » L'histoire de Marina nous enseigne quelque chose de profond sur la nature de la bonté. Quand nous agissons avec une compassion authentique, sans rien attendre en retour, nous créons des vagues dans l'univers qui nous reviennent de façon que nous n'aurions jamais pu imaginer. Marina n'a pas aidé Madame Béatrice en pensant à une récompense. Elle a aidé parce que c'était qui elle était par essence. Mais il y a une leçon encore plus importante ici. La transformation fut mutuelle. Madame Béatrice n'a pas seulement changé la vie de Marina. Marina a aussi transformé profondément la perspective de vie de Madame Béatrice. Cela nous montre que quand nous tendons la main pour aider quelqu'un, c'est souvent nous-mêmes qui recevons le plus grand bénéfice. Aujourd'hui, Marina dirige une des entreprises les plus respectées du pays, non seulement pour ses résultats financiers, mais pour sa responsabilité sociale. Elle prouve quotidiennement qu'il est possible de réussir en affaires en maintenant l'humanité et la compassion comme valeur centrale. Et vous, qui écoutez cette histoire maintenant, vous vous demandez peut-être « Quelle Marina puis-je être aujourd'hui? Quelle Madame Béatrice puis-je devenir ?» Parce que nous avons tous le pouvoir de transformer des vies, que ce soit en offrant une opportunité ou simplement en tendant la main dans un moment de besoin. La vérité est que nous vivons dans un monde où de petits gestes peuvent avoir des conséquences gigantesques. Un sourire à quelqu'un de triste, un mot d'encouragement à quelqu'un de découragé, une opportunité à quelqu'un qui a besoin d'une chance. Ce sont les investissements les plus puissants que nous puissions faire. Marina et Madame Béatrice nous montrent que la bonté est une force multiplicatrice. Quand nous plantons des graines de compassion, nous récoltons des jardins entiers de transformation. Et le plus beau, c'est que cette transformation ne profite pas seulement à celui qui reçoit, mais élève aussi celui qui donne. Combien de Marina sont autour de nous, attendant quelqu'un qui croit en leur potentiel? Combien d'opportunités de faire la différence laissons-nous passer parce que nous sommes trop occupés par nos propres préoccupations? Cette histoire nous invite à être plus attentifs, plus présents, plus disposés à voir l'extraordinaire chez les personnes qui croisent notre chemin. L'héritage de Marina et Madame Béatrice continue de se multiplier. Chaque jeune qui reçoit une bourse d'études grâce au programme de l'entreprise, chaque employé qui trouve un environnement de travail digne et respectueux, chaque projet social que l'entreprise soutient, tout cela a commencé par un simple geste d'humanité lors d'un matin froid de juin. Voici la magie de la bonté authentique. Elle ne s'arrête pas avec l'acte initial. Elle se répand, se multiplie, crée des cercles toujours plus grands d'impact positif. Marina n'a pas seulement transformé sa propre vie, elle est devenue un agent de transformation dans la vie de centaines d'autres personnes. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de toutes, que notre mission dans la vie n'est pas seulement d'améliorer notre propre situation,
mais d'utiliser notre évolution comme une plateforme pour élever les autres. Marina aurait pu simplement profiter des opportunités qu'elle avait reçues pour elle-même. Au lieu de cela, elle a choisi de faire de sa transformation un modèle réplicable pour d'autres personnes. Quand nous regardons cette histoire, nous voyons qu'elle ne parle pas seulement de chance ou de coïncidence. Elle parle de caractère, d'intégrité, du courage de faire ce qui est juste même quand personne ne regarde. Marina avait développé ces qualités bien avant de connaître Madame Béatrice, à travers des années d'adversité qui auraient pu l'endurcir, mais qu'elle a choisi de transformer en compassion. C'est une histoire sur l'espoir, mais pas le type d'espoir passif qui attend simplement que de bonnes choses arrivent. C'est sur l'espoir actif qui se manifeste à travers des actions concrètes, à travers la disposition à aider, à travers le courage de rêver d'un avenir meilleur non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous entourent. Que l'histoire de Marina et Madame Béatrice nous inspire à regarder autour de nous avec des yeux plus attentifs, des cœurs plus ouverts et des mains plus disposées à aider. Parce que quelque part, en ce moment précis, il y a quelqu'un qui a besoin de notre bonté, et peut-être que cette rencontre est exactement ce que l'univers a préparé pour transformer non seulement la vie de cette personne, mais aussi notre propre vie. La bonté est l'investissement le plus sûr qui existe. Elle revient toujours, se multiplie toujours, transforme toujours. Et vous ne savez jamais quand un simple geste de votre part peut être le début d'une histoire aussi belle que celle que nous venons de partager.